L'homme qu'elle a mouillé avec sa voiture, humilié et rabaissé publiquement devant tout le monde. Et son père, sans qu'elle le sache. Vous savez, parfois, nos actions, nos mauvais comportements, nos mauvaises langues peuvent nous conduire en erreur, peuvent avoir des répercussions directes sur nous. Cette histoire est ma propre création et inspirée de faits réels. Je vous prie de vous asseoir et suivez cette histoire. Monsieur Olobu est un homme qui a pour habitude d'aller souvent à la marche chaque matin. Chaque matin, l'homme essaie de faire un peu de mouvement pour retrouver sa journée. Alors, ce jour-là, c'est la même chose qu'il est parti faire. En cours de route, à un niveau, il constate qu'il y a une flaque d'eau devant lui. Alors qu'il voulait éviter la flaque d'eau, une voiture passe rapidement. La voiture passe tellement vite que l'eau l'éclabousse. Le monsieur est complètement mouillé. Complètement mouillé. Son visage est mouillé. Son habit est mouillé. Totalement mouillé. Il s'arrête. Il ne comprend pas ce qui se passe. Comment est-ce que quelqu'un de normal, comment est-ce que quelqu'un de bon sens peut agir de la sorte? Il s'arrête et se pose des questions en même temps, sur place. Alors qu'il ne comprenait pas encore la raison pour laquelle cette personne venait de le mouiller comme ça. La voiture s'arrête devant. Qui est-ce qui sort? Une jeune femme. Une jeune femme. Et lorsqu'elle sort, elle n'est pas causante. Elle n'est pas venue dire, s'il vous plaît, excusez-moi monsieur, je ne savais pas, c'était une erreur, je ne vous ai pas vu. Elle n'est pas venue s'excuser. Elle n'est pas venue pour sympathiser. Elle n'est pas venue pour demander d'excuses. Tout ce qu'elle est venue faire, c'est de créer de scandale. Et c'est ce qu'elle a fait ce jour-là. Elle a commencé à crier sur le monsieur. Mais ça veut dire quoi? Comment vous pouvez marcher comme ça sur la voie sans faire attention à ma voiture? Elle a commencé à insulter le monsieur, à le rabaisser. Elle a tellement rabaissé le monsieur que le monsieur ne sait plus quoi dire. Les gens du quartier étaient déjà là. Les gens venaient déjà pour voir ce qui se passe parce que elle criait tellement que même de loin, n'importe qui peut entendre sa voix. Elle criait sur le monsieur comme si c'est un enfant, comme si c'est son enfant. Même si c'est son enfant, c'est pas comme ça. Il faut crier sur une personne. Le monsieur baisse la tête. Il a envie de pleurer, mais il ne dit rien. Il est resté calme. Il est resté calme. À la regarder, à l'écouter. Mais ce qu'elle ne sait pas, dans cette vie, il faut respecter les gens. Il faut respecter n'importe qui qu'on trouve sur la voie. Parce qu'on ne sait pas de quoi elle fait demain. On ne sait pas si demain on peut rencontrer cette même personne dans un autre contexte. On ne sait pas. Donc ce qui est bien à faire dans cette vie-là, c'est d'avoir de respect mutuel pour les gens. C'est d'avoir la tolérance. Oui, la tolérance dans ce monde. Parce que le monde ne nous appartient pas. On est venu le voir. Et nous devons nous comporter comme de bonnes personnes envers autrui. C'est comme ça la vie. Elle pensait humilier un homme. Elle pensait rabaisser un homme. Mais ce qui va se passer va vous surprendre. Elle ferme la portière de sa voiture. Elle démarre. Le monsieur humilié, rabaissé, soulève sa tête. C'est moi qu'on a humilié comme ça. Je n'ai rien fait. Mon erreur, je ne connais même pas. C'est moi, une fille, que je peux mettre au monde à humilier comme ça. Il ne sait plus quoi dire. Il est resté tranquille. La jeune femme allait à une rencontre avec son copain. Arrivé là-bas, le copain lui demande, « Mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es en retard?
Je t'ai beaucoup attendu. Elle répond, chérie, ne te fâche pas. J'ai eu un vieux irrespectueux sur la voie. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui m'a poussé à venir ici en retard. Mais vous savez quoi? Elle venait voir son copain pour un but. Le but, c'est quoi? Le copain devrait l'amener voir ses parents pour une première fois. Ils se connaissent bien évidemment, mais celle-ci ne connaît pas les parents de son homme. Et c'est dans cette démarche qu'ils se sont retrouvés. Alors, ils ont pris route, direction la maison de ses parents. De l'autre côté, M. Olobu marche déjà vers sa maison parce qu'il est totalement mouillé. Il n'avait pas encore fini de faire ses marches, mais il n'a plus le choix, il doit rentrer. Vu qu'il est totalement mouillé, il prend la direction de sa maison. Ils arrivent dans la maison des parents de Serge. À la porte, c'est maman Serge qui les accueille, un accueil chaleureux. Mais subitement, son regard va directement sur Vanessa. Elle a l'impression de l'avoir connue quelque part. Elle a l'impression de l'avoir rencontrée quelque part. Puis, elle les demande d'entrer. Ils s'assoient au salon. Face à eux, maman Serge regarde toujours Vanessa, la jeune femme. Elle demande à la jeune femme, Vanessa, « Jeune femme, est-ce que tu me connais ?» Vanessa, totalement confuse, la regarde et dit, « Madame, je ne vous connais pas. » La maman demande encore, « Est-ce que tu te souviens du mariage du chef Roland ?» Le chef Roland que tout le monde connaît. Là, son sourire disparaît. Le sourire de Vanessa disparaît totalement parce qu'elle se rappelle. Elle se rappelle très bien de ce qui s'est passé. Et je vous explique, 8 mois avant, Vanessa était membre traiteur de ce mariage. Et Madame Serge était invitée spéciale de ce mariage. Une invitée de marque. Pendant la réception, Madame Serge s'approche de Vanessa. Les deux ne se connaissaient pas, bien sûr. Mais vous savez, ce que j'ai dit au début, c'est important. Lorsqu'on ne connaît pas une personne, il faut le respect mutuel. Apprenez à respecter les autres. Apprenez à avoir de la tolérance. Apprenez à avoir du bon sens envers les autres. C'est très important. Les deux ne se connaissent pas, bien sûr. Mais Vanessa a mal agi envers maman Serge. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Serge s'est approchée du service traiteur et demande juste, puis-je avoir un bout de poisson? C'est tout ce qu'elle a dit. Vanessa explose de colère lors de ce mariage, comme si c'est elle-même qui a donné l'argent pour qu'on prépare. Elle explose de colère comme si c'est elle son mariage, comme si c'est elle l'invité spécial. Vanessa explose de colère. Mais c'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez vous présenter et venir demander du poisson? Est-ce que vous ne mangez pas chez vous? Elle commence à crier sur la maman devant tout le monde, alors que c'était vraiment la réception où tout le monde était présent encore. Donc, c'était 8 mois plus tôt que cet incident a eu lieu. Donc, les deux se connaissaient alors lors de ce mariage. Mais c'était vraiment un mauvais souvenir pour Madame Serge parce qu'elle a été humiliée lors d'un mariage juste pour un poisson, juste pour un bout de poisson. Cette jeune fille, Vanessa, s'est mal comportée envers elle. Donc, ça prouve effectivement que c'est quelqu'un de malpoli. Vanessa a un mauvais comportement. Vanessa ne respecte pas les gens. Vanessa n'a pas de respect pour les autres. Oh, c'est comme ça. C'est pas bien. La vie demande qu'on ait du respect mutuel. La vie demande qu'on respecte ses aînés. Même si c'est pas des aînés, même si c'est une personne de moins âgée que vous, vous lui devez du respect. Parce que vous ne le connaissez pas. Et vous n'avez pas de différent avec cette personne. Et donc, vous devez
impérativement avoir de respect envers toute personne que vous rencontrez sur votre chemin. C'est ça, la clé de la vie. Lorsqu'elle se rappelle de tout ça maintenant, les deux se regardent. Elles savent ce qui s'est passé 8 mois avant ce jour. Maman, Serge ne voulant pas créer de scandale, reste tranquille. Elle n'en parle pas. Elle ne dit rien. Lorsque son fils demande, maman, vous vous connaissez? La maman ne dit rien. La maman dit, mon fils, c'est rien. Elle ne dit rien. Elle n'en parle pas. Elle reste tranquille. Elle a gardé pour elle. Vanessa, de son côté, avait déjà peur. Elle avait déjà peur. Parce que je l'ai dit, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, mais ça peut vous rattraper demain. Elle avait déjà peur. Elle avait déjà de regrets. Une peur énorme. Elle vient de se rendre compte qu'elle avait fait une grosse erreur de se comporter comme ça envers une femme qui ne lui a absolument rien fait ce jour-là. Voilà qu'elle vient dans une maison, l'homme qui l'amène, l'homme qu'elle veut épouser, elle se rend compte que cet homme, sa mère, c'est celle qu'elle avait déjà humiliée dans le passé. Ma question à ce niveau, si vous êtes à la place de la maman, qu'auriez-vous fait? Est-ce que, comme elle, vous allez vous taire aussi? Dites-moi dans les commentaires. La maman ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle se lève. Elle dit, je reviens. Je m'en vais chercher de l'eau. Alors qu'elle partait à la cuisine pour chercher de l'eau, la porte du salon claque. Quelqu'un venait d'arriver. C'est Monsieur Olobu lui-même. Scandale. C'est incroyable. Il entre très en colère. Tout mouillé de la tête aux pieds. Maman Serge court vers lui. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Serge aussi se lève. Papa, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es mouillé comme ça, papa? Monsieur Lobo ne dit encore rien. Il regarde tout droit vers Vanessa. Vanessa avait envie de fuir sur le champ de la maison. Elle avait peur. Vanessa était étonnée. Son visage était devenu blanc, totalement blanc, parce que elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à voir l'homme qu'elle a humilié sur la voie dans cette maison. Elle ne s'attendait pas que l'homme qu'elle a éclaboussé d'eau allait venir dans cette maison. L'homme qu'elle a insulté. Elle ne savait pas que cet homme allait venir dans cette maison. Elle ne savait pas que cet homme est le père de son copain. Elle ne savait pas que c'est cet homme qu'elle doit rencontrer ce jour-là comme étant son beau-père. Monsieur Olobu indexe Vanessa et demande à Serge, attends, Serge, ne me dis pas que c'est elle. Ne me dis pas que c'est cette fille-là à qui tu as payé une voiture. Ne me dis pas que c'est elle que tu veux me présenter comme belle-fille. Ne me dis pas que c'est elle qui veut devenir ta femme. Ne me dis pas que c'est elle. Ne me dis pas que c'est à elle que tu as payé une voiture à coups de millions. Ne me dis pas que c'est elle. Ça, je dis, mais papa, bien évidemment, c'est elle. C'est elle ma fiancée. T'as quoi? Attends, tu veux me dire que c'est elle ta copine? C'est elle qui m'a mis dans cet état. C'est elle qui m'a mouillé sur la voie. Et après m'avoir mouillé, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que j'étais un clochard. Elle m'a dit que des gens comme moi bloquent le développement de ce pays. Elle m'a dit que je n'étais rien. Elle m'a réduit à néant. Et tu sais ce qui m'a le plus fait mal? Tout ce qu'elle m'a dit, elle l'a dit publiquement. Elle a dit devant tous les gens qui étaient debout. Cette jeune fille, elle m'a humilié. Et elle ose venir dans cette maison, se faire passer pour une belle fille parfaite. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vanessa tremble.
Elle tremble. Oh non, je vous en prie. Je ne savais pas. Je ne savais pas, monsieur. Excusez-moi. Tu ne savais pas quoi? Tu ne savais pas que j'avais aussi de la dignité? Tu ne savais pas que j'étais un être humain à qui on doit de respect? Tu ne savais pas que, en m'insultant devant tout le monde, tu m'as vraiment fait du mal? Serge, totalement étonné, dit: papa, attendez, ça veut dire que c'est elle qui vous a mouillé comme ça? Vanessa, c'est vraiment toi qui as mouillé mon père comme ça? Vanessa baisse la tête, puis elle répond: oui. Maman Serge met la main à sa bouche. C'est incroyable pour elle, parce que elle a été déjà humiliée bien avant ce jour. Et voilà que son mari aussi a subi le même cas. De la part de qui? De cette jeune femme. C'est vrai, il ne sait pas encore pour sa mère, mais voilà, on vient d'humilier son propre père qu'il a humilié. C'est sa copine. Quelqu'un qui veut marier, n'a pas de respect pour les autres. Puis, il s'agit de son père, alors que tout le monde pensait que Serge allait réagir et demander à cette fille de sortir de cette maison, de la maison de ses parents. Vous savez que Serge a pris une décision qui a choqué tout le monde. La décision de Serge va vous surprendre. Serge se lève et dit: désolé papa, désolé, mais vous ne pouvez pas accueillir mon invité comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Une femme qui a humilié ton père, le père est encore devant toi, tout mouillé. Tout mouillé. C'est vrai qu'elle ne le connaisse pas, mais c'est en aucun cas une raison pour traiter une personne comme ça, comme elle a fait. Serge se lève et dit: désolé papa, vous ne pouvez pas accueillir mon invité comme ça. Elle vient de s'excuser. Elle ne vous connaissait pas, mais elle vient de s'excuser. Vous ne pouvez pas l'accueillir comme ça. Je suis désolé. Monsieur Lobou n'arrivait pas à croire ce qu'il vient d'entendre de la bouche de son propre fils. Attends. Tu oses prendre la défense de cette femme qui m'a humilié, moi, ton père? Tu oses prendre sa défense? Si tu étais là et tu voyais comment elle m'humiliait devant les gens, tu n'allais jamais parler comme ça. Monsieur Lobou index Vanessa, une fois encore. Aucun parent, je dis bien aucun parent, ne peut accepter voir son fils épouser une fille mal éduquée. Lorsque Vanessa entend ça, elle se redresse. Vanessa arrête de pleurer. Et vous savez ce qu'elle lui a dit? Puisque le fils qui devait prendre la défense de son père s'est mis du côté de cette femme, eh bien, elle a eu le zèle. Et vous savez ce qu'elle a dit à monsieur Lobou? Elle dit: je vous arrête tout de suite, monsieur. Vous étiez trop proche. Vous étiez trop proche de la voix. Le monsieur évitait l'eau. Il n'était même pas au milieu de la voie. Il était totalement à côté. Vous étiez trop proche de la voie. Et puis, l'eau n'était pas beaucoup. L'eau sur cette voie-là n'était pas beaucoup. L'eau qui vous a mouillé là, c'était pas beaucoup. L'eau qui l'a éclaboussé, c'était pas beaucoup. Elle lève le menton ensuite. Arrêtez d'en faire un drame. C'est incroyable. Incroyable. Tu viens dans la maison du monsieur. Dans sa maison. Tu l'as humilié sur la voie. Et dans sa propre maison, tu viens l'humilier encore. Devant son fils. Un fils qui a accepté que son père soit humilié de la sorte. C'est incroyable. C'est incroyable et c'est même pas possible. C'est même pas possible. C'est inadmissible. Lobou reste pétrifié.
Il ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre. Il n'arrive pas à croire. C'est-à-dire, il se croyait en rêve. Monsieur Lebou se croyait vraiment en rêve ce jour-là. Il se disait, mais quel est ce jour? Est-ce ce jour-là? Est-ce que je me suis vraiment réveillé? Est-ce que c'est un jour vraiment où je me vois vraiment dans le jour? Il se demande, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Maman Serge aussi n'arrivait pas à croire. Elle a mis sa main à la bouche. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Elle se disait ça. J'ai jamais vu ça. Maman Serge n'arrivait pas à croire. Elle dit à la fille, assez. Assez. Je dis bien assez. Je pouvais me taire sur cette histoire. Mais comme tu pousses trop tes ailes, comme tu voulais vraiment montrer que tu es vraiment une fille mal éduquée là, je vais parler. Et se tourne vers son fils Serge. Serge, est-ce que tu sais que cette fille que tu as ramenée dans cette maison, est-ce que tu sais qu'elle m'a aussi humilié? Serge demande, quoi? Eh oui, la fille que tu as amenée dans cette maison, je t'informe qu'elle m'a aussi humilié. Elle raconte alors ce qui s'est passé il y a 8 mois. Tout ce qui s'est passé. Le poisson qu'elle a demandé, juste du poisson qu'elle a demandé, et on l'a humilié, on l'a insulté, on a dit qu'elle a faim, on a dit. Elle a tout raconté. Mais vous savez encore la réponse de Serge. Serge dit, maman, elle ne te connaissait pas. Monsieur Lebou est encore plus choqué. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Attends, ça veut dire quoi? Il n'arrivait plus à comprendre ce qui se passe avec Serge, son fils. Un garçon qui voit ses parents se faire humilier par une copine qu'elle veut marier. Que ses parents soient humiliés ou pas, il s'en foutait. C'est incroyable. Est-ce que c'est normal ça? Vous pensez vraiment que ça là c'est normal? Ce n'est pas normal. Monsieur Lebou est tellement en colère. Maman Serge non plus ne reconnaît plus son fils. Les deux n'arrivaient plus à comprendre ce qui se passe avec le fils. Monsieur Lebou se met alors dans une colère énorme. Serge, à la minute où je te parle, je ne veux plus voir les pieds de cette fille dans cette maison, dans ma maison. À la minute, je veux qu'elle quitte ma maison. Aussitôt, je ne veux plus jamais la revoir de toute ma vie. Serge, en réponse à son père, dit, Père, si elle part, je pars. Incroyable. Incroyable. Est-ce que vous pouvez le faire à vos parents? Est-ce que vous pouvez agir comme ça? Dans ce cas pareil, dites-moi sérieusement, vous pensez vraiment que Serge a raison de se mettre du côté de sa copine? Personnellement, je pense que c'est impossible. Impossible. Voyez vous-même les circonstances. Voyez vous-même les circonstances. Une fille qui se comporte mal avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est inadmissible. Inadmissible. Même si tu dois reprendre cette fille, Serge, toi, Serge qui me regarde, parce que dans ce monde, il y a tellement de Serge. Oui, oui, oui. Il y a tellement de Serge dans ce monde. Même si tu dois reprendre cette fille, il fallait agir différemment en présence de tes parents. Et puis après, il va falloir parler sérieusement avec cette copine-là. Si elle tient vraiment à cette relation, elle doit présenter ses excuses. Présenter ses excuses à ses parents, à tes parents. Et les parents verront dans son comportement si c'est sincère ou pas, avant de pouvoir donner des conseils. Dis, dans cette vie, attention, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. Si elle décide vraiment de changer, elle va le faire. Mais immédiatement comme ça, tu adhères à tout ce qu'elle a fait. Je pense que c'est grave, c'est très grave. Je ne veux plus voir
cette fille dans cette maison à la minute où je te parle. Et Serge répond, Père, si elle part et que moi-même je pars de cette maison. L'aube lui dit, alors si tu franchis la porte de cette maison à cause de cette fille, tu la suis, ne reviens plus jamais dans cette maison. Je te le dis, ne reviens plus jamais ici. Ne reviens plus m'appeler parent. Ne reviens plus m'appeler papa. Ne reviens plus appeler ta mère maman. Si tu franchis cette porte, sache que je ne te compte plus parmi mes enfants. Je te définitivement, je te bannis. Sur ces mots, du père se met à trembler. Il regarde le père, il regarde sa copine, il regarde sa mère, il regarde tout le monde. Sa main tremble. Il doit vraiment décider d'une chose. Et ce qu'il doit décider, ça ne tient qu'à lui. Vous savez la réponse que Serge a donnée? Serge a pris une décision. Je voudrais ici demander à vous qui suivez cette histoire, est-ce que Serge a raison de se mettre du côté de sa copine? Si oui, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que les parents de Serge, est-ce que le papa de Serge a raison de demander à la fille de sortir de sa maison? Si oui, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Personnellement, je pense que Serge a très mal fait. Qu'est-ce que vous pensez vraiment que Serge va dire? Quelle décision vous pensez vraiment que Serge va prendre? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'attends vos réactions dans les commentaires et vous saurez la décision de Serge dans cette histoire. Comme j'aime bien le dire, la famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Ciao.